Alors, salut Lingen. Hello Frédéric, ravi d'être là. Yeah. Alors aujourd'hui, on parlera de webinaires et comment les webinaires vont aider à faire en fait du business. Ce qu'on l'a dit tout à l'heure dans la petite intro, pour convaincre les gens, créer du relationnel, qu'ils aient confiance en toi, le webinaire est un des meilleurs outils parce que on prouve son expertise en donnant des conseils et ensuite les gens peuvent poser des questions, etc. Alors, toi, tu as réalisé il y a pas longtemps, il y a quoi, un mois de ça à peine? Ouais, quelques semaines, ouais. Le sommet virtuel solopreneur. Ouais. Et donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ça sur l'organisation, la mécanique. Alors déjà, c'était quoi un petit peu le macro planning, macro projet? Business model un peu. L'idée, j'ai préparé en 2 mois un sommet virtuel. Ça veut dire que c'est 100% en ligne. Et l'idée, c'était d'inviter 20 intervenants pour donner des sortes de cours en ligne, des webinaires que j'enregistre en amont et du coup que j'ai diffusé durant une semaine précise. Donc ça crée le côté événement. C'est pas genre vous venez quand vous voulez. Donc du 21 au 26 janvier, les gens pouvaient s'inscrire gratuitement et regarder ces vidéos-là. Il y en avait 3 par jour. C'était diffusé à midi, 18h et 21h. Et j'ai eu le plaisir de t'avoir notamment à ce sommet. Et l'idée, le business model, c'est que les gens s'inscrivent gratuitement, mais dès qu'ils sont inscrits, il y a une page qui leur dit après, vous pouvez prendre le pass VIP. En vous inscrivant au pass VIP qui coûtait à différents niveaux de prix, entre 50 et 200 euros en fonction du moment auquel ils achetaient, ils pouvaient voir les replays en illimité parce que sinon ils pouvaient voir que en direct ou pendant 48 heures. Et le modèle, c'est que tous les intervenants jouent un peu le jeu et me ramènent du monde pour que moi derrière, j'étoffe ma liste. Donc j'ai gagné 1700 emails comme ça. C'est un peu du win-win, c'est-à-dire que voilà. Toi, tu nous as donné de la visibilité à ces 20 personnes parce qu'on présentait notre expertise, nos produits, etc. Et toi, en échange, tu allais créer une base fraîche de contacts sur lesquels tu allais pouvoir proposer tes offres. Ouais, et le défi, c'est bien que tu en parles, c'est que quand j'ai invité les gens, je leur ai dit à la fin, on va le faire à l'américaine, les conférences physiques à l'américaine, c'est à la fin, tu fais ton pitch de vente. Du coup, vraiment, l'idée, c'était de convaincre les gens de participer, d'inviter les gens. Parce que sinon, les intervenants, ils viennent un peu la main dans les poches, parce qu'ils se disent, je viens, je donne déjà de mon temps, c'est bien. Alors que là, si je leur dis à la fin, vous allez faire votre pitch de vente, ça les poussait à inviter leur propre liste dessus. Et du coup, ils étaient aussi affiliés, donc ils pouvaient toucher 30% sur les ventes du pass VIP. Et c'est comme ça que j'ai fait 5 000 euros de chiffre d'affaires, 1700 emails en plus. Et puis voilà. Alors dans le pass VIP, j'offrais aussi mon livre. Donc au niveau bénéf, j'en ressors à vers 2000 euros. Ouais, c'était pas juste un replay. Ils avaient le bouquin, ils avaient un événement physique, ils avaient Paris, aussi le replay. Donc c'était pas juste les replays parce que le replay finalement ça a peu de valeur. C'est où il peut y venir. Voir, te consulter un samedi. Alors après, ça a peu de valeur. Je pense que ça dépend aussi parce que nous, on est là depuis longtemps. Tu vois, la connaissance, on sait que c'est pas ce qui vaut le plus. Mais pour des débutants, c'est quand même bien parce que vraiment, s'ils avaient regardé les 20 fois 45 minutes de toutes les interventions, franchement, ils étaient prêts pour lancer leur business. Ils avaient tous les éléments pour lancer leur business. Mais effectivement, moi, pour que la valeur perçue soit plus forte, j'ai ajouté le livre que j'envoyais partout dans le monde. Et un événement à Paris. Ouais. Alors donc tu as fait un tunnel de vente qui est assez intéressant. Bon, d'abord tu avais préparé en amont du replay parce que souvent les gens font du live pour ça, mais c'est vrai que le problème du live c'est que ça peut péter à n'importe quel moment. Donc faire un replay, donc tu as utilisé quelle solution? Alors moi j'ai utilisé Demio, D-E-M-I-O. C'est un outil de webinaire, j'aurais pu utiliser Zoom, mais ça marchait très bien, donc j'ai presque pas eu de problème. J'ai enregistré ça quelques semaines avant, comme ça je diffusais en direct et j'ai diffusé via YouTube. YouTube, ils ont une fonctionnalité maintenant qui s'appelle Première. Sur Facebook, il y a la même chose. C'est-à-dire que tu uploads la vidéo, tu la planifies et tu leur dis, elle sera diffusée entre à midi le lundi 21 janvier. Et en fait, toi, tu peux venir à ce live dans le chat et discuter avec les gens. Ouais. Donc, l'idée, c'est pas un replay en live, mais c'est un replay où je suis vraiment là. Ouais. Donc, ça apportait quand même une valeur ajoutée et c'était un peu marrant de pouvoir discuter en même temps que tu parlais de ton côté. Et les gens ont beaucoup aimé. Donc, ils venaient, si tu veux, sur les 2100 personnes en tout qui sont inscrites. Il y avait, à chaque fois en direct, il y avait environ entre 50 et 70 personnes. Et après, durant les 48 heures, ça passait à 500 vues. Donc, en moyenne, pour les 20 interventions, il y a eu 500 vues à chaque fois.
D'accord. Ouais. Et donc ça, c'était surtout une première étape pour une formation que j'ai vendue après, parce que c'est bien d'avoir 1700 emails, de gagner 2000 euros de profit, mais j'ai dédié beaucoup de temps aussi. Donc moi, je ne travaille pas pour 10 euros de l'heure. Donc l'idée, c'est que ces prospects-là que j'ai bien chauffés pendant une semaine entière, derrière, je leur proposais des webinaires où là, il n'y avait que moi, avec de la valeur, en continuité de ce qui a été fait. Et là, je vendais ma formation, un programme vraiment premium que j'offre. Ouais, donc tu avais un tunnel de vente qui était d'abord sur ta liste, ensuite les affiliés qui faisaient de la promo, ensuite tu avais un petit rappel un jour ou 2 jours avant, inscrivez-vous. Juste derrière, en fait, d'ailleurs, au moment de l'inscription, avant le rappel du web séminaire derrière, donc dans le tunnel, tu avais un upsell qui était fait vers le pass VIP avec l'événement avec des prix qui pouvaient varier. Donc les emails de rappel pour le web séminaire. Juste derrière, donc tu avais les remerciements, le lien pour faire le replay. Et une fois que tu as eu ça, tu avais donc ta fameuse tes conférences supplémentaires où tu parlais d'autres sujets et tu vendais derrière tes produits. Voilà. Et il y a même un élément très important, c'est qu'il y avait un groupe Facebook, on en parlait tout à l'heure. Sur les 2100 personnes qui sont inscrites, il y en a 700 qui sont inscrits dans le groupe Facebook. C'est énorme pour que les gens prennent le temps de s'inscrire. Et en fait, dans le groupe Facebook, tous les jours, je faisais des lives sur des sujets divers et variés. Je faisais des appels à l'action aussi pour leur dire demain il y a ci, ce soir il y a ça. Et puis de temps en temps, je disais aussi, je glissais, voilà, prenez le pass VIP parce qu'il y aura une journée de conférence après, dans un mois, ça vous donnera accès. Et donc c'est une journée de conférence où il y a eu 45 personnes qui sont venues quand même. Donc tout plein de prétextes pour rappeler aux gens qu'il y a un pass, parce que quand ils sont inscrits, qu'il y avait la page qui présentait le pass, s'ils ne prenaient pas à ce moment-là, c'était pas terminé en fait. Il y avait un email de relance et puis de temps en temps, je le relançais. Et puis durant les conférences, dans la description de la vidéo, je mettais aussi pass VIP et les prix augmentaient aussi. Donc, comme les prix augmentaient, je leur disais, voilà, dernier jour avant de prendre le pass VIP. C'est-à-dire, avant le début du séminaire, c'était peut-être 75 euros. Avant le sommet, c'était 75 euros. Durant la semaine de séminaire, c'était à 99 euros. Et puis, j'ai aussi fait autre chose, c'est que je ne proposais pas le paiement en 3 fois. Donc, à mi-parcours, genre, je crois jeudi, j'ai ajouté le paiement en 3 fois que j'avais planifié. Ouais. Pour que ceux qui peuvent payer, ils payent. Et ceux qui ne pouvaient pas payer et qui voulaient l'avoir, jeudi, ils se disent « Ah bah ouais, c'est vrai que j'ai envie de l'avoir, j'ai pas 99 euros, que 33 euros. Ouais. » Tu vois, avec une garantie satisfait ou remboursée. Et puis de toute façon, les gens, en plus, j'ai eu un seul remboursement sur les 80 clients, 75 clients environ qui ont pris, parce que voilà, pour X raisons. Et il m'a dit – rembourse-moi, mais je paye le livre parce que j'envoyais le livre. Et moi, mon truc, c'était si tu te fais rembourser, tu gardes le livre. Je vais pas m'amuser. Voilà, c'est trop compliqué. Ça voilà. Et puis voilà, c'est une garantie claire, nette. Tu vois, tu as zéro risque. Oui, parce que d'ailleurs, dans ton groupe Facebook, j'ai vu ça un petit peu. Parce que moi aussi, je faisais partie du groupe, j'ai répondu quelques fois. Il y a donc une personne qui est aussi un webmarketeur sur Internet, qui avait une satisfaction, un remboursement qui était pas très clean, et ça a un petit peu fait tiquer les gens. C'est pour ça qu'il faut avoir. Moi aussi, j'ai la même chose. Il n'y a pas longtemps, il y a un de mes contacts qui a acheté une formation d'Antoine BM et ça a été la tannée pour se faire rembourser. Et il me dit, mais avec toi, qu'est-ce que j'ai comme garantie? Mais je dis, mais attends, moi, c'est 60 jours, c'est satisfait aux garanties. Je ne vous pose pas de questions. En fait, dans les vrais faits, je pose une vraie question, je demande, mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Et j'attends la réponse, mais en fait, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que même si les gens ne répondent pas, je rembourse automatiquement. Il vaut mieux garder une bonne relation que d'essayer de forcer les gens. Après, ça te fait une mauvaise réputation. Là, je l'ai vu sur le post, tout le monde a réagi. Ça a été un truc… Toi, tu as été pris à partie. Moi, je me sentais un peu responsable parce que j'ai fait la promotion. Non, je pense qu'on est à une époque où il faut être clean. En plus, pour être totalement honnête, moi, j'ai jamais mis de CGV sur tous mes produits et la loi l'exige, tu vois. Et donc, à partir du moment où moi, je joue pas totalement, je respecte pas totalement les règles en ne mettant pas de CGV, je me dis, bah non, je veux dire, ils sont pas contents, je rembourse et puis point final. Oui, et puis plutôt, moi j'essaie de prendre ça surtout comme. C'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce que je peux améliorer? Oui. Dans le moyen que je fais, si finalement les gens ils se plaignent, c'est que d'abord ils t'ont fait confiance pour acheter le produit, et s'ils l'ont pas pris, c'est que ça va pas. Et donc c'est à toi de t'améliorer, c'est pas lui qui est mauvais, c'est toi qui est mauvais. C'est ça. Et aussi par rapport au livre, donc toi-même tu as un livre, tu sais comment ça marche. En fait, quand les gens payent 99 € et qu'ils reçoivent mon livre, très franchement, il y en a qui n'ont pas regardé le replay.
parce que tu sais, les gens, ils achètent, ils regardent pas forcément. Mais le fait qu'ils aient reçu mon livre, bah, personne n'a demandé à être remboursé. Quoi, juste une personne et qui a demandé à être remboursée, sauf le livre. Ouais. Voilà. Parce que, et ça, c'est aussi puissant. Et je pense que, tu vois, je sais pas si tu vas en parler, mais on est de plus en plus dans une époque où on va tendre vers le digital. Plus tu peux apporter quelque chose de tangible. Moi, la formation que je fais là actuellement, Partir de rien, j'ai des clients qui me remercient de leur envoyer un colis avec des supports de cours. C'est vrai que ça me demande du travail, etc. et ça représente un coût. Mais en même temps, ils ont payé une formation 700 €. Donc, ils n'ont pas à me remercier parce que c'est eux qui l'ont payé ce colis-là. Mais dans la tête des gens, c'est que… ça a de la valeur. En fait, recevoir quelque chose, c'est pas comme un truc sur le web où il y a zéro. En fait, il y a un coût de production au départ, mais après, marginalement, c'est zéro, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une opportunité. Et moi, je vais tendre de plus en plus vers ça. Je pense que je vais être détesté aussi de faire monter ce niveau d'exigence parce que ça va saouler les marketeurs. Mais je pense que dans 2-3 ans… Mais je ne l'ai pas inventé. Alors, je l'ai vu après, mais Russell Brunson, il fait ça aussi maintenant. Il envoie des colis pour 100 €. Tu as même une clé USB MP3 où tu peux écouter des trucs et tout. Et il est même déficitaire quand il vend. Tu vois, c'est le free plus shipping, même pour les livres. Tu sais, il t'envoie le livre, tu payes que les coûts d'envoi. Ça commence à venir. Et puis aujourd'hui, si tu veux justifier des formations à 1000 €, ça va tendre vers ça. Bah oui, puisque tu ne peux pas juste offrir un truc sur Internet, il faut de l'accompagnement, il faut du coaching, il faut de la personnalisation. Et c'est vrai que le physique, c'est assez intéressant. C'est vrai que moi, je l'ai fait, quelquefois, j'ai fait une petite promo où je vendais le bouquin et la formation. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont aimé. Et je suis d'accord avec toi que c'est un peu du temps. Mais quand les gens reçoivent le bouquin avec la petite dédicace, parce que moi je préfère l'envoyer moi-même avec une dédicace, ça donne vraiment un truc intéressant. D'ailleurs, je vais peut-être en refaire une autre prochainement sur le bouquin. Yes. Alors donc, on parlait du groupe Facebook. Pour toi, c'est une de tes expertises, hein, Instagram, Facebook. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits trucs astuces pour animer ton groupe? Ouais. Très important d'être soi-même authentique. En fait, c'est un livre qui s'appelle le livre de Seth Godin qui s'appelle Tribu ou Tribes en anglais. En fait, les gens, ils ont besoin d'un leader. Dans un groupe, il faut travailler le côté communautaire, mais il faut qu'il y ait un leader. Parce que s'ils sont là, ils ne voient pas de visage, ils ne savent pas qui gère le groupe, ce n'est pas rassurant. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais souvent des lives. Et ça, je fais ça en marchant pour pas perdre de temps, entre guillemets. Et je salue, coucou tout le monde, bonjour, aujourd'hui j'ai une pensée, je vous parle de ça. Et puis à la fin, un petit appel à l'action, j'ai une formation, suivez-moi sur Instagram, etc. Donc faire des lives, je pense que ça a vraiment beaucoup de valeur, sachant que, rappel, hein, les lives restent après. Les gens peuvent regarder les lives. Donc ça, c'est très important. Après, de commenter et de réagir à chaque fois que les gens partagent quelque chose. Pourquoi? Parce que si ils voient qu'il n'y a pas d'interaction, bah, ils ne vont plus publier et le groupe va mourir. Donc à chaque fois qu'ils publient, tu réponds et les autres vont voir que je réponds aux autres. Message. Donc voilà, ils vont être vachement impliqués. Aussi à l'entrée, à mettre une barrière à l'entrée, poser 2-3 questions. Ouais, alors moi je le fais, par exemple sur le groupe des community managers francophones. Je mets donc, quel est votre objectif? Je dis ensuite quels sont les outils que vous utilisez. Et en troisième question, est-ce que vous avez une astuce à partager? Et en fait, ça, comme tu l'as dit, ça permet de nourrir le groupe. C'est-à-dire que souvent, il y a des nouveaux outils que les gens ne connaissent pas, je les rajoute dans le post. Et donc, c'est un post qui est épinglé tout en haut. Et ça bouge. Et les gens disent « Waouh, je n'avais pas vu cet article-là, il est super génial ». Et avec les astuces, ça rajoute encore une petite astuce en plus. Ouais, bah, c'est ça. Et puis, du coup, les gens qui ont pris le temps de répondre à ça, quand ils sont dans le groupe, quand tu les ajoutes, bah, ils sont impliqués. Ouais. Ils sont impliqués, ce n'est pas des touristes. Et donc ça, c'est aussi important parce qu'il y a un système d'algorithme en fait qui existe de la même manière que sur une page Facebook. C'est que si toi, tu as un groupe avec 1000 personnes et qu'il y a très peu d'interactions, très peu de publications, bah, le jour où tu vas publier, Facebook ne va pas te mettre en avant parce que c'est les mêmes règles du jeu que sur une page. Alors que si tu filtres et il y a des gens plutôt de qualité et engagés, bah, plus il y a d'engagement, plus tes publications vont être vues et plus ça va créer un cercle vertueux. Donc ça, c'est aussi très important. Autre petite astuce, c'est faire des quiz de temps en temps. Ça, c'est facile pour les gens. Ils ont juste appuyé, ça les fait interagir, leur poser des questions qui se sentent concernés. Il y a une bonne pratique que j'ai vue donc avec Rémi Bigot.
avec son groupe qui est un outil par jour pour avancer, où tous les jours, en fait, il présente un outil. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que les gens réagissent, ils disent « Ah ouais, je connais pas ceci, cela ». C'est un peu de travail, mais au moins, ça permet d'animer sa communauté. Aujourd'hui, on peut programmer aussi les publications sur les groupes. Et moi, dans mes clients de ma formation Partir de rien, en fait, tous les jours, je sors une citation pour les encourager un peu et pour qu'ils s'habituent à venir dans le groupe. Et donc là, je l'ai fait hier, j'ai planifié pour les 5 prochains jours. J'ai mis mes publications. Et donc ça aussi, c'est un hack très important de gagner du temps parce qu'effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. D'accord. Alors autrement, j'ai bien aimé aussi dans ton groupe que tu fais aussi poser des questions. Ça, c'est important, essayer de réagir les gens sur leurs problèmes, leurs problématiques. Je ne sais plus quelle question tu avais posée il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était sur quel est votre challenge numéro 1 ou votre objectif. Ça permet aussi que les gens s'expriment et parlent du feu. Ouais, et puis encore une fois, un bon marketeur, si tu connais les problèmes, les défis, les challenges de tes prospects, bah, tu peux y répondre. Et en fait, quand j'ai posé la question, c'était pas du tout innocent. C'était d'une part parce que je veux leur apporter plus de contenu. Moi, je fais plein de vidéos, YouTube, webinaires, tout est gratuit. Je fais beaucoup de gratuit. Mais l'idée, c'est aussi de nourrir mes futures formations, mes futurs programmes. Et pour ça, j'ai besoin de savoir ce que veulent les gens. Parce que sinon, tu lances un truc et personne n'achète. Et tu comprends pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas besoin. Ouais, c'est pour ça que tu as choisi justement Partir de rien, parce que c'était venu de tes clients, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, etc. Ouais, j'ai remarqué qu'en fait, la plupart, ils n'avaient pas d'idée, ils avaient une envie, ils n'avaient pas de blog. Et du coup, je me suis dit, écoute, parce que moi, au milieu de l'année dernière, je voulais vraiment me développer sur la marque personnelle. Je voulais vraiment branding, ta formation. Voilà. Et j'ai vu que dans ma liste, en fait, très peu de gens étaient intéressés par ça parce que c'était trop avancé. Donc, ce n'est pas un truc que je vais abandonner, mais en tout cas, la grande majorité des gens ne sont pas formés à l'entrepreneuriat et c'est ces gens-là que j'ai voulu adresser. Ouais. Alors, on va peut-être finir par un truc sur tout ce qui est tunnel de vente et page de vente. Alors, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu utilises comme outil pour tes outils d'emailing et pour tes pages de vente? Ouais. Alors, emailing, j'utilise ConvertKit. C'est un superbe outil. C'est clean, c'est propre, c'est responsive. Les emails, quand les gens reçoivent, c'est pas tout minuscule. Donc, ConvertKit, c'est top. Et puis, c'est pas trop compliqué parce que on a échangé ensemble. Tu m'as dit, comme ta clientèle, c'est plutôt des gens qui sont débutants, des outils un peu évolués comme GetResponse, c'était trop élevé pour eux. Ouais, c'est ça. Et des outils iWeber, c'était en anglais, etc., c'était pas assez puissant. Ouais, ça c'est super simple. J'ai même fait un tutoriel sur ça. En 10 minutes, j'explique tout l'outil. Et là, ils sont en train d'ajouter un outil de landing page, mais vraiment, donc ça va être puissant parce que moi, j'utilise Lead Pages pour ça. Donc, si eux, ils font ça, ça peut me faire économiser Lead Pages. J'utilise Podia pour mes formations en ligne et j'ai utilisé System.io pour le sommet virtuel solopreneur. Pour le tunnel de vente, le paiement, ça s'est très bien passé. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que System.io, je l'ai testé un peu il n'y a pas très longtemps. C'est un système de landing page en WYSIWYG qui est pas mal. Tu as le order bump aussi qui se fait en 3 secondes, qui est assez joli et assez personnalisable. Tu as la possibilité de faire donc de l'upsell, du downsell avec des petits liens, des choses comme ça. Donc c'est... Ouais, et ça envoie les emails, tu peux héberger tes formations, c'est vraiment costaud. Et aujourd'hui, c'est l'un des outils que je recommande pour les débutants qui veulent avoir tout. Parce que ClickFunnels, c'est très cher. Et puis moi, aujourd'hui, je préfère utiliser plein d'outils. Je préfère le meilleur outil de webinaire, le meilleur outil de formation, le meilleur outil d'emailing et de page de landing page. Mais tout ça rassemblé, ça dépasse les 100 €. Et puis, ça demande du temps à tout configurer. Alors que System.io, ça ne peut pas être le meilleur que tous les autres outils qui sont spécialisés dans ça. Mais au prix auquel il le vend, c'est un excellent outil pour débuter. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu aurais 2-3 petits conseils et des erreurs à ne pas faire suite à ton sommet, justement? Et si tu avais une chose que tu regrettes pour le lancement de ton webinaire solopreneur, quel était-il? Qu'est-ce que tu as fait comme, pour toi, on pense, l'erreur majeure qu'il ne faut surtout pas commettre? C'est quoi? Est-ce que c'est de la promotion? Est-ce que c'est de landing page? Est-ce que c'est l'animation? Est-ce que c'est l'offre? Il y a un petit truc qui te dit, ce truc-là, j'aurais bien voulu l'améliorer. De toute façon, je vais en refaire un l'année prochaine, donc ta question est intéressante. C'est sur l'automatisation, parce qu'au final, j'ai eu 71 clients, je crois, c'est ça au final, à qui je devais envoyer le livre. Et donc ça, c'était vraiment fastidieux. Fallait qu'ils remplissent des formulaires, etc. Donc ça, j'étais pas super fier, ça m'a pris beaucoup de temps.
Autre chose sur Donc l'affiliation. oui, Oui. Là, la mesure corrective, c'est passer par ton assistante virtuelle. Voilà, passer par mon assistant virtuel et puis simplifier les choses. Par exemple, moi j'aime bien dédicacer les livres, hein, c'est vraiment un plaisir Pareil, et moi un j'aime bien, je honneur. trouve que c'est sympa. Mais sauf qu'au bout d'un moment, quand tu dois en envoyer 70 en 2 semaines, tu le fais pas quoi. Moi j'ai préféré ne pas le faire. Au bout d'un moment, Autrement, tu demandes à ta femme. Ouais, non. Par intérim, pays. mais ouais, j'ai pas pensé. C'est comme dans mais- les films où tu vois les gens qui, avec les photos dédicacées où toute l'équipe est en train de signer à la place de la Bah, star. tu vois, si je savais bien dessiner, j'aurais pu faire un petit dessin histoire de. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai un tampon pour les adresses. Rien que ça peut me faire économiser 1 heure en fait. Et je te dis, ma femme en fait est prof Ouais. et elle a des petits tampons waouh machin qu'elle utilise pour ses petits Ah, élèves. d'accord. Et c'est vrai que quand elle a montré ça parce qu'elle était en train de préparer ses cours, j'ai dit oh purée, je vais te refaire la même chose. Et Bah ma ouais. fille a aussi des petits tampons, tu sais, hélicoptères, roquettes et Trop tout ça. chouette. Et pour les prochains, en fait, c'est ce que je comptais faire. Donc là, tu vois, Intéressant. t'es en train de reprendre une petite idée que j'avais. Alors moi, le tampon, c'était un truc, c'était pour l'adresse d'expéditeur sur l'enveloppe. Hein. Ah, C'était non, moi vraiment- je te parlais pour les dédicaces. Non, c'était non, le non, petit non, truc, non, tac. non, non. Mais ouais, ça peut être une idée. Non, c'est tu vois, à la fin d'écrire ton adresse, au bout d'un moment, t'es saoulé, quoi. Ouais. Limite, quelquefois, tu préfères ne pas écrire l'adresse. Si le truc il se perd, tant pis, quoi. Mais bon, du coup, j'ai un tampon pour ça. Autre chose que j'ai moyennement bien géré, c'est l'affiliation parce que j'ai pas totalement. System.io fait l'affiliation, mais je l'ai pas totalement utilisé parce que certains intervenants comme toi sont généreux et ils veulent pas faire ça, mais certains le veulent. Du coup, s'il faut qu'ils s'inscrivent au système d'affiliation de ma formation, il faut qu'ils passent par System.io. Du coup, je leur ai proposé un autre outil de tracking d'email, mais ça n'a pas bien marché. Donc la prochaine fois, je vais simplifier un peu plus. Voilà, donc c'est peut-être les deux gros trucs qui m'ont embêté un peu. Ouais. Alors, le truc que tu as le plus aimé, alors le truc que tu as dit, waouh, putain, ça c'était l'idée de chef, l'idée de Dieu, j'ai vraiment cartonné, c'était le top 1. Je crois que le groupe Facebook, comment je l'ai animé, j'en suis très très fier parce que j'ai pu créer de l'engagement et aujourd'hui, c'est pas Créer évident. une communauté, quoi. Voilà. Créer une communauté, c'est vraiment pas évident. C'est pas pour rien que quand j'ai vendu une formation après, les gens ont acheté beaucoup plus facilement parce que, en fait, ils avaient vu que j'étais bon dans ce que je faisais, que j'étais plutôt sympa ou disons qu'ils aimaient mon style et que j'étais disponible. Du coup, s'ils ont accès à tout ça gratuitement, ils savent que s'ils payent pour un programme payant, ça va être encore plus high level. Donc, si vous pouvez offrir vraiment, si votre programme contient beaucoup de coaching, par exemple, et que vous offrez un peu de coaching au début, vous allez pouvoir vendre plus facilement votre programme. En fait, il faut leur donner un échantillon de là où vous êtes bon, de quoi vous êtes capable. Et le groupe Facebook, c'est vraiment une grande fierté de l'avoir animé comme je l'ai animé. Ouais. Alors, justement, si on veut en savoir plus sur toi, tes produits, partir de rien et tout ça, on va sur quel site internet? Alors, le plus simple, c'est solopreneur.fr. Il y a tout, il y a mes liens vers mes réseaux sociaux. Si vous aimez lire ou pas forcément, parce qu'il n'y a pas que le livre, il y a un programme de formation, il y a mon livre, le guide du blogueur chez Erol. Mais le plus simple, allez sur solopreneur.fr, vous retrouverez tout. La formation Partir de rien, c'est pour les débutants, c'est sur partirderien.fr. Mais je lance ça 2 fois par an, donc là, le prochain, ce sera à l'automne. Donc solopreneur.fr, c'est le plus simple. D'accord, à bientôt Lingen. Merci.